Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais enfin vous parler de ma recette pour le bain d'huile. Je vais commencer par vous montrer les bases, ce que pour moi sont les ingrédients de base, les ingrédients incontournables. Et ensuite, je continuerai avec ce que je rajoute en plus pour ma part. En tout cas, c'est une recette que j'ai complètement adoptée. C'est vraiment ma recette. Je n'ai essayé d'autres. Enfin, j'en ai fait plein d'autres qui marchent bien. Mais celle-là, c'est celle sur laquelle je me suis arrêtée. C'est que voilà, j'ai trouvé mon bonheur et c'est cette recette-là. Donc, elle est à faire 1 à 2 fois par semaine. Moi, en l'occurrence, j'essaie de le faire le dimanche ou le samedi soir pour laisser poser. Si c'est le samedi soir, je laisse poser toute la nuit. Et si c'est dimanche, bah, je laisse poser toute la journée. Après, je rince et je me fais mon shampoing. Voilà. Donc, alors, vous aurez besoin de jaune d'œuf. Après, suivant, j'insiste sur le jaune, pas l'œuf entier parce que ça fera trop liquide et ça risque de beaucoup dégouliner. C'est surtout le jaune qui nous intéresse. Après, pour la quantité, ça dépend. Des fois, j'en utilise 2 ou 3. Après, ça dépend vraiment de la quantité de cheveux que vous avez. Par contre, si vous avez les cheveux très longs et beaucoup de masse, utilisez les œufs entiers pour pouvoir avoir le maximum de produits à répartir sur la totalité de la chevelure. Donc, ce sera donc des jaunes d'œufs, du miel, incontournable également. En fait, j'ai mis du temps à faire la vidéo parce que j'avais pas le temps de faire les courses pour tous les ingrédients. Alors, mon huile de ricin, comme vous voyez, il en reste pas tant que ça. C'est une huile que j'adore. C'est une super huile qui aide à la pousse des cheveux et également à nourrir les cheveux. Donc, vraiment, j'adore cette huile. Et ensuite, de la cannelle. En l'occurrence, moi, j'utilise la cannelle en poudre. C'est largement suffisant. Surtout, ça permet de mieux le diluer. Alors, donc, ça, c'est vraiment les ingrédients de base. Ah oui, j'oubliais. Je rajoute toujours de l'huile de coco. Ce n'est pas spécialement obligatoire. Ou alors, quand vous ne mettez pas l'huile de ricin, mettez de l'huile de coco. Ça suffira également. L'huile de ricin, je sais que pour celles qui habitent à Mayotte, ce n'est pas du tout évident à trouver. Si vous n'avez pas d'huile de ricin, il n'y a pas de souci, vous mettez de l'huile de coco. Vous pouvez rajouter de l'huile d'olive. Moi, je ne suis pas fan de l'huile d'olive parce que voilà, pourtant c'est une très très bonne huile, mais je ne l'utilise pas souvent. Mais vous pouvez remplacer ça par de l'huile de coco ou de l'huile d'olive pour celles qui aiment l'huile d'olive. Donc, alors, je commence par séparer mes blancs des jaunes. Je les mets de côté parce que je pour me faire des crêpes tout à l'heure et je vais les utiliser. Voilà, donc mon premier jaune. Pour le moment, je vais en mettre juste 2. Après, ça dépend de la quantité que j'obtiens au final. Après, je vois si je rajoute un œuf de plus ou pas. Oh, voilà. Donc, mon deuxième jaune d'œuf. Ensuite, la beauté neuve, en fait, je viens de l'acheter. Du coup, c'est un petit peu galère pour l'ouvrir. Alors, je prends un gros pot en général quand je les achète comme ça. C'est sûr que j'en ai pour tout le temps. Le miel aussi, c'est un truc que j'adore. Je peux le mettre n'importe où. Que ce soit pour les soins, pour les cheveux ou des soins pour la peau. Le miel, on peut le mettre partout. C'est un produit magique, franchement. Et surtout pour la peau, c'est top. Hein. Donc, voilà. Ensuite, alors, l'huile, mieux vaut la faire fondre avant parce que comme c'est de l'huile de coco bio, vous savez, elle est dure un peu. Mais c'est pas grave, comme ça va aller sur les cheveux, ça va fondre grâce à notre
un autre pot. J'ai mis l'équivalent d'une grosse cuillère à café. Hein. C'est pas, Et ensuite, huile de ricin. Vous voyez, ça coule pas tant que ça non plus. Hein. Donc c'est pas la peine de vous dire qu'il vous en faut 150. Oh, désolée. Désolée. Ça m'a échappé. Voilà, donc là j'ai mélangé mes ingrédients de base. Ah oui, il me manque la cannelle. Oh. Décidément. Donc un peu de cannelle. Pas tant que ça non plus. Donc là, vous avez la recette de base. Ça donne un mélange un peu comme ça. Il faut bien mélanger. C'est vraiment bien épais. Donc vous mélangez bien. Après, si vous n'avez pas fait chauffer l'huile de coco avant, bien sûr, ça fera des gros morceaux. C'est pas grave, ça va fondre dans les cheveux après. Donc il n'y a pas de problème. Ensuite, quand j'ai fini, donc là, je vous ai montré les ingrédients de base. Après, moi, ce que je rajoute toujours dans ma recette, il y a l'huile d'avocat. Il y en a qui peuvent utiliser tout simplement l'avocat broyé. Donc moi, j'utilise l'huile d'avocat. C'est plus rapide, c'est plus simple. Voilà, j'essaie de ne pas trop mettre d'huile parce que comme c'est de l'huile, ça risque aussi de devenir très très liquide et donc ça peut dégouliner. Ensuite, je rajoute de l'huile d'ail. Mais ça, c'est vraiment en option. Hein. Vous savez, plus il y a d'huile naturelle, des huiles comme ça, mieux c'est. Donc en fait, je rajoute le maximum d'huile que j'ai. Je rajoutais de l'huile d'argan, bon pas tout le temps, mais je rajoutais de l'huile d'argan, etc. Ensuite, enfin, je rajoute du gingembre en poudre. Ça aussi, c'est un super activateur de pousse. La cannelle, le gingembre, c'est un super activateur de pousse également. Alors, je mélange bien tout ça. Voilà, donc je mélange bien mon truc. Encore une fois, les grumeaux, là, c'est l'huile de coco. Comme vous la connaissez bien. Oups, décidément, aujourd'hui, j'ai pas vraiment la main. Alors, bien sûr, il faut bien vous démêler les cheveux avant. Une fois que votre mélange est prêt, et bien, quelque chose de tout bête, comme vous avez pu l'imaginer, et ben vous l'appliquez en commençant par les racines. C'est surtout la racine aussi. Hein. Vous en mettez un petit peu de partout. J'ai vu, j'ai mis la serviette parce que ça risque de dégouliner un peu. C'est bien pratique avec le brushing parce que comme les cheveux sont lisses, j'en mets de partout moi. Comme les cheveux sont lisses, ça aide vraiment à la séparation.
Alors là, mon mélange est un peu trop... il n'est pas assez liquide, du coup je vais rajouter un peu plus d'huile, peu importe laquelle, hein, j'en rajoute juste un peu plus. Je mets un petit peu toutes mes huiles. J'adore les huiles, c'est trop bien. Normalement, on va aller plus vite. Parce que j'ai pas envie non plus que la vidéo dure 150 ans. Surtout pour vous. Bon, vous pouvez l'avancer, hein, comme ça, vous arriverez à quand on a fini. Là, vraiment, je commence déjà par la racine parce qu'une fois qu'en fait vous avez fait la racine, ça va être beaucoup plus simple de répartir sur les longueurs. Là, j'en ai partout sur toutes les racines. Donc, c'est bon. Vous avez vu, c'est dingue quand même. Hein, le brushing, il bouge pas. Enfin, bien sûr, c'est parce que c'est des huiles. Ça serait pas la même chose si ça avait été de l'eau. Bref, et voilà, maintenant, on met sur les longueurs et pointes. Puisque la racine a bien eu sa dose, maintenant on en rajoute sur les longueurs et pointes. Alors, quand on a fini, il faut prendre le temps de bien masser son cuir chevelu. Oh punaise, ça fait du bien. Il y a un truc, c'est ça, masser le cuir chevelu, en fait, dès que vous en avez l'occasion, faites-le. Il n'y a rien de mieux pour vos cheveux que ça. C'est vraiment trop trop bien. Donc vous massez bien le cuir chevelu. Bon, aujourd'hui mon mélange n'a été heureusement. Oula, il y avait quoi là-dedans? Mon mélange n'était pas trop liquide, donc je vais pouvoir utiliser les blancs d'œufs. Il n'y a pas de. Voilà. Comme il n'est pas trop liquide, je vais pouvoir utiliser les blancs d'œufs. J'enlève les blancs d'œufs en fait quand je fais vraiment beaucoup d'huile et que j'ai peur que ça dégouline en fait. C'est surtout pour ça que je les enlève. Du coup là je peux les rajouter. Parce que là j'ai fait un mélange bien costaud, bien solide. Oh, punaise, je m'en mets de partout.
Vous pouvez avancer la vidéo. Alors, voilà. Alors, vous pouvez faire des séparations, en fait, de gros stress. Moi, j'ai pas trop le temps pour ça, donc je préférais mettre un élastique, faire un gros nœud par-dessus. Alors, quand vous avez fini votre application, pour l'instant, je ne sais toujours pas faire de montage, donc le petit incident qu'il y a eu là, il se restera dans la vidéo. Je ne sais pas faire de montage. Donc quand vous avez fini, alors pour ceux qui ont du cellophane, celles qui ont du cellophane chez elles, vous pouvez utiliser le cellophane, sinon juste un sac plastique suffira. Hein. Bon, on va dire que j'arrive à l'ouvrir celui-là. Ah mon dieu. Donc vous pouvez utiliser le cellophane, tout comme vous pouvez utiliser des sacs plastiques à l'ancienne. Ça se fait encore d'ailleurs. Juste le plus important en fait, c'est que le plastique il va permettre de garder la chaleur à l'intérieur et donc de vraiment bien faire cet effet sauna, parce que c'est surtout cet effet sauna que l'on recherche. Il va ouvrir les pores du cuir chevelu. Et donc permettre à notre mélange de bien agir à la racine, quoi. Donc quand j'ai fini ça, ce que je fais, c'est que je prends une petite serviette, je la mets encore par-dessus. Donc la serviette, et en la mettant dessus, en fait, ça va encore plus accélérer la chaleur, donc faire augmenter la chaleur. C'est comme quand vous mettez une couverture. Hein. Oh là là. Voilà, soit vous restez comme ça, soit vous finissez avec un bonnet. Voilà. Et donc vous gardez ça soit toute la nuit, soit toute la journée. Le dimanche, de préférence, étant donné qu'en général, le dimanche, on sort pas, etc. Donc vous gardez ça toute la journée du dimanche. Et puis, vous rincez quand vous avez fini, soit le matin, soit donc dans la soirée, vous faites votre petit shampoing normal, un petit soin. Dans d'autres vidéos, je vous montrerai des shampoings aussi, des recettes de shampoing accélérateur de pouce et autres. Donc, je vous en montrerai dans d'autres vidéos. Après, pour la pousse, etc. Après, moi, en général... Oui, ça je le fais en fin de semaine, mais pour la pousse des cheveux, je prends aussi des comprimés. Si vous voulez en savoir un peu plus pour ça, vous venez me voir en privé. Donc je prends des comprimés de vitamines qui sont vraiment un super accélérateur de pousse. Pour celles qui sont sur mon groupe, les secrets soins et beauté de Nadège Victoria, je vous mettrai des photos avant-après pour les résultats. Et donc voilà, c'est des compléments que je prends en plus pour permettre vraiment le maximum pouce et le maximum de soins pour mes cheveux. Faut bien dire, faut essayer de faire le maximum pour ça. Donc voilà, ça demande du travail. C'est pas du jour au lendemain comme ça que tu as des super cheveux, etc. Enfin, je n'ai pas de super cheveux, mais vu toutes les conneries que je fais dessus, je pense que si je faisais pas ce que je fais, aujourd'hui j'aurais les cheveux complètement déglingués. Vu tous les fois où je porte des tissages, je fais beaucoup de brushing, des trucs comme ça. Donc vraiment, ça c'est pour moi c'est des choses qui sont essentielles pour vraiment garder vos cheveux en pleine santé. Donc les bains d'huile, 1 à 2 fois par semaine. Moi je prends en plus ces compléments là. C'est des compléments alimentaires en plus, des comprimés à prendre 2 fois par jour. J'en prends un le soir et puis un le matin.
Voilà, et puis d'autres petites recettes que je vous montrerai dans d'autres vidéos, des petites recettes que je fais de temps en temps. Bon, là, en l'occurrence, ces derniers temps, j'ai un petit peu laissé tomber tout ça parce que j'ai pas vraiment le temps. Comme vous avez vu, toute cette semaine, j'ai été vraiment très prise. C'est pour ça que je ne répondais pas beaucoup aux messages. Donc, je vous montrerai les recettes plus tard. Mais vraiment, là, ce que je vous montre là, c'est vraiment quelque chose qui a grave marché sur moi. Moi, je vous parlerai vraiment que des trucs qui marchent. Je vais pas vous parler de choses que voilà que j'ai entendu que nanani. Non, c'est vraiment des choses qui marchent, du moins qui ont marché sur moi et qui continuent à marcher sur moi. Là, grâce à vous, à toutes vos demandes, je vais vraiment pouvoir tout reprendre au quotidien, donc reprendre tous mes soins, toutes mes routines, etc. Et donc pouvoir regagner tout ce que j'avais pris. Mais je vous jure, il y a vraiment la fausse, j'ai été vraiment stupéfaite. C'est quand j'ai commencé aussi, quand j'ai connu un petit peu, j'étais un petit peu sceptique parce qu'en fait je me suis dit je vous ferai des vidéos que quand j'aurai réellement testé des choses qui marchent réellement et qu'après je saurai de quoi je parle quand je vous en parlerai. Comme vous savez, un cheveu pousse 1 cm par mois, enfin si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez, pousse 1 cm par mois. Mais en fait grâce à cette routine capillaire que j'ai adoptée, je suis passée d'une pousse de 1 cm par mois, donc 3 cm en 3 mois, à 3 cm à 4 cm en un seul mois. Donc en un mois, je gagne un peu plus que 3 mois de pouce. Donc entre 3 cm et 4 cm, quelque chose que tu gagnes seulement en 3 ou 4 mois. Et là, en un mois, je gagne tous ces centimètres-là. Là, en l'occurrence, je vais arrêter de me couper les cheveux. Comme ça, je vais pouvoir réellement vous montrer. Vous allez pouvoir progressivement voir mes cheveux pousser avec moi pour que vous voyez que ça marche réellement. Donc, j'arrête de les couper. Je vais essayer d'arrêter un petit peu toutes les conneries. Comme ça, vous verrez que ça marche réellement. En attendant, testez-le sur vous. Il faut un peu de patience. Une cure, en général, on fait une cure, c'est entre 2 et 3 mois. Mais vous verrez juste au bout de 1 mois, vous verrez la différence sur la texture de vos cheveux. Vous verrez, en tout cas, les résultats seront vraiment visibles. Donc voilà. Donc si pour l'instant, vous ne pouvez pas, pour les compléments alimentaires, essayez cette recette-là. Les compléments alimentaires, je vous en parle parce que c'est surtout... ça vous aide vraiment à gagner beaucoup au niveau de la pousse, de la vitesse de pousse. Ça fortifie aussi énormément les cheveux. Et les bains d'huile, comme j'aime beaucoup tout ce qui est cosmétique, préparation des produits et tout ça, donc je me fais les bains d'huile. En réalité, j'aurais pu m'en passer, mais je fais les bains d'huile tout simplement parce que j'aime bien prendre un moment pour prendre soin de moi. Vous savez, les filles, il le faut, on a besoin de ça, donc... Voilà, donc du coup je continue à me faire des bains d'huile comme ça, mais sinon rien que le complément alimentaire c'est vraiment super. Donc si vous voulez plus en savoir là-dessus, venez me voir en privé. Et puis sinon montrez-moi les résultats, parlez-moi de vos résultats en commentaire sur les vidéos. Si vous avez des questions, en tout cas sur la recette, je vais la mettre en barre d'infos. Sinon, partagez-nous vos résultats, partagez-nous vos avis, partagez-nous tout ce que vous vivez grâce à ça, tout ce que vous obtenez en essayant les recettes que je vous montre. Comme ça, tout le monde verra. C'est toujours mieux quand on sait un petit peu pour quel pourcentage de personnes ça a marché. En l'occurrence, pour moi, ça a marché. Je suis sûre que pour vous aussi, ça va marcher. Et puis voilà, j'ai hâte de voir vos résultats. Et en attendant, on verra les miens progressivement ensemble parce que je vais arrêter toutes les conneries pour que l'on puisse voir à quel point ça marche. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. À très très vite pour de nouvelles recettes. Si vous n'êtes pas dans mon groupe, faites la demande d'adhésion parce que j'ai rajouté pas mal de personnes, mais je pense avoir oublié beaucoup de gens. Donc si vous n'êtes pas dans mon groupe, c'est les secrets soins et beauté de Nadège Victoria. Donc faites la demande d'adhésion, je vous accepterai, je vous rajouterai après. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater de vidéos. N'oubliez pas de les partager pour pouvoir les partager à tous. Et donc avec tous vos petits likes, les partages et les abonnements, c'est très encourageant, ça me montre que réellement vous en voulez et je vous en donnerai beaucoup plus. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt.